Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que vous me demandez plutôt pas mal en commentaire et où on interagit un peu en MP également. Vous êtes plusieurs à me suivre également pour ce sujet, c'est la PMA. Vous savez qu'avec mon conjoint, ça va faire cette année 8 ans qu'on essaye d'avoir un bébé. On n'en demande pas 15, on en demande un. Et je vous ai déjà fait plusieurs vidéos. Tout au long de cette vidéo, je vous les mettrai dans le petit si ça vous intéresse. Vous savez que j'ai fait de l'endométriose, vous savez que j'ai fait une hystérosalpingographie également l'année dernière. L'année 2021 a été très compliquée pour moi, pour nous deux. Je m'en suis aperçue que c'était dur aussi pour nous deux bien plus tard. Je croyais que j'étais vraiment un peu toute seule dans ce combat. Il y a eu des disputes, hein. Vous savez que c'est pas un long fleuve tranquille, ce genre de parcours. Et je me devais un petit peu de revenir aussi dessus, puisque je vous en ai pas du tout reparlé depuis le mois de septembre, depuis qu'on est revenu, depuis qu'on est parti en vacances. Donc, j'étais suivie par ma gynéco qui est exceptionnelle. Je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un de très humain. Et elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus rien faire pour moi. Je vous l'avais dit qu'elle préférait m'envoyer dans un centre PMA. Donc, j'ai appelé celui de Cherbourg. Et en fait, à Cherbourg, le problème, c'est qu'en fin d'année, ils perdaient un des gynécos qui s'occupait de la PMA dans le centre PMA. Et du coup, il m'avait dit, écoutez, essayez de nous rappeler en début d'année ce que je vais faire la semaine prochaine, ce que je n'ai toujours pas fait. Le début d'année a été encore un petit peu compliqué cette année. C'est pas facile de se dire qu'on redébute une année et que on n'est toujours pas enceinte et que ce projet est toujours dans nos têtes à tous les deux. Mais la semaine prochaine, je vais reprendre. J'ai rendez-vous la semaine prochaine avec mon gynéco, puisque cette semaine, j'ai eu mes règles. Et ça a été extrêmement compliqué. Vous le verrez demain dans le vlog. J'ai pas eu du tout la patate cette semaine. Ça a été horrible. Je me suis nourrie de médicaments et de repos. Ça faisait très longtemps que j'avais eu aussi mal au ventre. J'avais le ventre, l'abdomen extrêmement dur. J'ai eu une espèce de boule qui est apparue sous la poitrine qui me faisait très mal. Je dormais extrêmement mal. Je n'ai très peu dormi cette semaine alors que j'étais en repos. Donc j'ai décidé de l'appeler pour lui dire que c'était pas normal. Et pour elle, elle a peur que l'endométriose soit revenue. Donc j'ai rendez-vous mercredi avec elle. Donc je vous en reparlerai certainement dans le vlog de la semaine prochaine. Mais ouais, c'est très compliqué. Donc voilà, pour le centre PMA Cherbourg. Et ensuite, Cherbourg m'a dit, essayez d'appeler le CHU de Caen. Pour ma part, j'habite en Basse-Normandie, donc je les ai appelés. Je pense que, sans vous mentir, je les ai appelés de septembre à décembre 70 fois, 80 fois. Je peux plus vous dire. Et déjà pour les avoir, j'ai bien mis 10 appels avant de les avoir. Et une fois que je les ai eus, ils m'ont dit oui, écoutez, on a une liste d'attente de folie. Malgré que j'ai une lettre de mon gynéco qui atteste que voilà, elle a fait ce qu'elle pouvait et qu'elle pouvait plus rien faire d'autre à son degré elle. C'est pas une spécialiste dans l'infertilité. Et donc, ils m'ont dit, ok, il n'y a pas de problème, on vous rappelle la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, ils ne m'ont pas rappelé et je les ai rappelés. Ils m'ont dit, non, mais vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas, hein, madame. Vous êtes toujours sur notre liste. Et il y a, juste avant Noël, je les ai rappelés, ils m'ont toujours dit la même chose. Donc, je vais retenter de rappeler Cherbourg, puisqu'il m'avait dit de rappeler en début d'année, au cas où que le gynéco qui devait partir ne partirait pas, ou alors qu'ils aient trouvé quelqu'un pour le remplacer. C'est très compliqué, on est énormément en fait à avoir beaucoup de mal à avoir des enfants, on se rend pas compte, mais en parlant autour de soi, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des fausses couches et qui ne vous en parlent pas. Et je pense que c'est un très, je sais pas s'il faut en parler ou pas en parler, mais ça peut être très compliqué dans une vie, une fausse couche. Donc je comprends les personnes qui ne m'en avaient jamais parlé et qui m'en ont parlé quand je leur ai expliqué nos problèmes, etc. Donc voilà, au point où on en est dans un stade 0 pour le moment, malgré tous les examens que je me suis tapé l'année dernière. L'hystérosalpingographie a été très compliquée. En plus, moi, elle n'a pas fonctionné puisque je vous le rappelle, je vous remets la vidéo dans le petit, mais j'ai un col bien trop fin. Et au lieu d'être 20 minutes sur une table de radio, puisque ça se fait sur une table de radio, j'y étais 1h30 quand même.
pour qu'à la fin, ils me disent je lâche l'affaire, je peux pas, j'y arrive pas. Normalement, vous saignez un peu, j'ai saigné énormément. Et psychologiquement, je ne sais pas ce que ça m'a fait. Ça m'a achevé pendant peut-être 2-3 mois quand même. Et je sais qu'il va falloir que je la refasse. Et ce que j'espère juste, c'est que je puisse la faire en anesthésie générale. Ça m'arrangerait énormément pour ne pas sentir cette douleur. Il y en a qui ne sentent pas de douleur. Donc, si vous devez la faire, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais moi, mon col était tellement fin qu'il a tellement, je pense, insisté que ça a été très, très compliqué niveau douleur. Donc, voilà, au point où on en est. Sur Instagram, je vous ai demandé de me poser des questions sur la PMA. Du coup, je vais vous y répondre. Alors, il y a quelques questions. Je vais prendre l'ordinateur parce que, oui, j'aurais peut-être dû mettre mes lunettes. Mais si je mets mes lunettes avec la ring light, ça va vous gêner. Moi, quand je regarde des vidéos à quelqu'un qui a des lunettes anti-lumière bleue, c'est très compliqué. Donc, c'est quand vas-tu commencer le début du parcours et par quoi commences-tu les examens? Donc, je l'ai commencé, le parcours. Hein. En vérité, le parcours PMA, ça va faire 2 ans qu'on l'a débuté. Et le premier examen à faire, c'est que votre mari doit faire un spermogramme et que vous avez pas mal de petites prises de sang à faire. Et l'hystérosalpingographie, vous ne pouvez pas y échapper, sachez-le. Donc, voilà. Ensuite, je remercie Delphine parce que c'est une copine et elle a toujours une pensée pour moi et elle attend un bébé et je suis très très fière qu'elle attende un bébé. Je suis très très contente et elle a toujours une petite pensée pour moi en MP, etc. Donc Delphine, si tu passes par là, je t'envoie plein de bisous et je te remercie pour tous les messages que tu as pu m'envoyer au cours de 2021 quand tu savais que ça n'allait pas du tout. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup, surtout avec ce genre de personnes qui on croit qu'on n'est pas si proche que ça et en fait, si, un petit peu quand même. Vous avez déjà abordé le sujet de l'adoption, donc oui, on l'a déjà abordé, mais moi, psychologiquement, tant qu'on ne me dit pas que je ne pourrais pas du tout avoir d'enfant, je l'accepte pas. Mathias l'accepterait beaucoup plus que moi, mais pour le moment, oui, on y a pensé, mais non, je ne suis pas favorable pour le moment. Peut-être qu'un jour, je n'aurai pas le choix. Ou peut-être que je ferai le choix de ne rien faire d'autre. Mais pour l'instant, l'adoption, non. Moi, personnellement, j'y pense pas. Est-ce que ça t'arrive de culpabiliser ou de te sentir coupable de la situation? Oh, que oui, c'est très compliqué. Quand j'ai su que le spermogramme à Mathias était très très bon, je me suis dit, mais merde, c'est vraiment de ma faute. Je lui en aurais pas voulu si c'était de sa faute. Mais en tant que femme, en fait, c'est très con, même si on est en 2022 maintenant. On est fait un peu pour ça. Ça va pas être très bien interprété comment je dis ça, mais oui, on est fait pour être maman, en fait. Et moi, depuis très jeune, je veux être maman, en fait. Et donc oui, j'ai énormément culpabilisé, mais j'ai de la chance d'avoir un conjoint extrêmement adorable qui me dit que de toute façon, non, j'y suis pour rien, que c'est comme ça nous tombe dessus. Ça aurait très bien pu lui tomber dessus avec quelqu'un d'autre, mais c'est très compliqué. Surtout, quand vous débutez un parcours PMA, vous mettez un peu votre vie entre parenthèses à côté, parce que c'était tous les 2 jours que j'avais rendez-vous chez le gynéco, du mois de septembre 2020 au mois d'août 2021. Tous les 2 jours, j'allais chez le gynéco. Un jour, je lui ai dit, je pense que vous me voyez plus que mon mari, quoi. Et quand vous ressortez et que elle vous dit, c'est pas encore pour là, le traitement a pas fonctionné, vous avez souffert pour rien pendant les traitements, etc. Parce que les traitements, moi, m'ont joué énormément sur le moral. Vous l'avez vu en 2021, hein, ça a été très compliqué moralement. J'espère que 2022, j'arriverai à m'accrocher moralement. Mais oui, quand vous ressortez d'un rendez-vous gynéco, bah moi, je culpabilisais. Je me disais, c'est pas possible, quoi. Enfin, j'y arrive pas. Il y a quelque chose que je fais pas correctement. Clairement, vous vous dites que même votre rapport sexuel n'est pas fait correctement. Vous vous sentez très conne, hein. Vous vous dites que dans votre couple, il y a un truc qui fonctionne pas, que vous savez pas faire. Et en plus, vous avez des réflexions de certaines personnes proches ou, enfin, non proches ou proches, hein. Parce qu'on a eu des proches qui nous ont fait certaines réflexions qui vous mettent encore plus bas que terre, même si ces personnes-là n'ont pas l'impression que ce soit méchant ou culpabilisant.
ils vous le disent et vous le prenez en pleine face alors que vous vivez ça H24, 365 jours de l'année. Donc, ne demandez jamais à quelqu'un, bah alors c'est pour quand ne demandez jamais cette question parce que vous ne savez pas ce que ce couple endure en dehors en fait. C'est peut-être des questions que moi-même j'ai posées il y a quelques années à certaines personnes mais que je ne pose plus. Ou c'est pour quand le deuxième, ou c'est pour quand le troisième. On ne sait pas si la personne a fait une fausse couche entre-temps. On ne sait pas s'ils en veulent pas. On ne sait pas s'ils ont du mal. Tout le monde n'en parle pas. Moi, personnellement, j'en parle avec mon conjoint et j'en parle avec quelques copines. Mais dans la famille, j'en parle pas beaucoup. Ma maman, ma belle-mère sont très bien au courant. Puisque ma belle-mère, en plus, elle m'a accompagnée à plusieurs examens et tout. Mais arrêtez de poser des questions et arrêtez de poser des jugements. En plus, c'est des jeunes ou des moins jeunes qui vous posent ça. Et des fois, je me dis que les gens, ils réfléchissent pas du tout. Coucou, as-tu des remarques sur ton poids et quel type de traitement t'ont-ils prescrit? Donc oui, ma gynéco m'avait dit ça serait bien que vous perdiez un petit peu de poids. Elle me l'avait dit très gentiment, je l'avais pas du tout mal pris. C'est pour ça aussi qu'on s'est mis un peu au rééquilibrage alimentaire depuis septembre, que je me suis remise un petit peu au sport, etc. Là, on va reprendre de plus belle. L'année 2022, il faut absolument que j'arrive à perdre un peu de poids pour leur montrer que j'y arrive et que j'ai pas besoin d'une semaine d'hospitalisation pour apprendre à manger. Je sais manger sainement, maintenant il faut le faire. Voilà. En traitement, j'ai commencé avec du Clomid. Donc, c'est des cachets à prendre, hein, tout simplement. Je vous les ai expliqué, tous ces traitements-là. Ensuite, vous passez avec des piqûres. Et puis, vous vous tapez aussi, parce que vous devenez complètement parano. Donc, vous vous tapez que ce soit des tests d'ovulation ou des tests de grossesse. Je les ai toujours jetés. J'aurais dû les garder. Je pense qu'un énorme sac Ikea pourrait être rempli. Tellement que j'ai mis de l'argent dedans et tellement d'espoir là-dedans. Mais tout ce qui est traitement, je vous en reparlerai. J'attends de revoir ma gynéco et de revoir un parcours PMA correct. Mais oui, si vous avez du poids en trop, parce que c'est connu que les gros ne sont jamais tombés enceintes. C'est très très compliqué et les médecins manquent énormément de tact là-dessus. Coucou, pas de questions, juste plein de bonnes ondes, je te remercie. As-tu débuté le parcours PMA? Donc comme je vous disais, oui. Ensuite, as-tu trouvé un centre PMA qui prend en charge toutes les patientes, peu importe l'IMC? Bah, je sais pas, puisque ils m'ont toujours pas répondu. Il paraîtrait que Cherbourg sont beaucoup plus cool que le CHU. Le CHU, ça peut être très très compliqué. Mais je pense que le jour où on va me parler de mon poids en parcours PMA réellement, je pourrais me fâcher parce que c'est un truc qui m'énerve. Enfin, on a déjà vu des gros tomber enceintes, quoi. Oui, ça peut y jouer. Oui, je pense que ça y joue, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Je croise les doigts pour toi, je te remercie. J'ai l'impression qu'en étant en surpoids, on n'a rien à faire en PMA. On n'a qu'à juste maigrir. Je pense que ça dépend sur quelle personne, quel professionnel tu tombes. Mais je peux pas encore vous en parler de ça parce que je suis rentrée en parcours PMA, mais pas dans un centre encore PMA. Je suis rentrée en parcours PMA, je suis prise à 100% par la sécurité sociale et tout. Le dossier est fait, etc. Mais on est au courant de rien d'autre en fait pour le moment, puisque personne ne répond au téléphone. Mais je vous en reparle très très vite, puisque je vous dis la semaine prochaine, je vais essayer de les rappeler. Et là, j'ai pas forcément de questions, mais juste je te souhaite un bon courage dans ce parcours. Je te remercie beaucoup. Il y a peut-être eu d'autres questions, mais franchement, je les ai pas vues. Mais je pense que je vous ai répondu un peu où on en était en ce moment. Voilà, c'est très compliqué. Moralement, c'est très dur. Mais j'arrive à prendre sur moi comparé pour l'instant à l'année dernière. L'année dernière, j'arrivais plus à prendre sur moi. Ça a été une année 2021 hyper compliquée là-dessus. Vous avez toujours un espoir. Et ouais, l'année 2021 a été très très dure. 2022, on va s'accrocher. On espère que ça va être notre année. Et je peux pas vous dire, j'ai pas de ressenti si ça serait une bonne ou une mauvaise année. Maintenant, voilà, je pense que je vais en savoir plus dans la semaine. Donc, vous en saurez plus certainement dans le vlog qui viendra après. Mais il faut que je m'accroche moralement parce que j'ai tellement perdu espoir en 2021 que ça a été extrêmement compliqué. Hein. Comme je vous le répète encore, mais
Vous l'avez vu en vidéo, hein, j'ai pleuré à maintes et maintes reprises. Et vous n'avez pas vu toutes les pleurs et tout, mais ouais, c'était très très dur. Mais bon, on va s'accrocher. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo PMA pour vous dire un peu où on en était. Qu'on était un petit peu en stand-by en fait pour le moment. Mais on va y retravailler dès la semaine prochaine, donc voilà. Bref, j'espère que cette petite vidéo PMA vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des questions en commentaire. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et si vous n'osez pas en parler en commentaire, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram en MP. Ou même, vous avez toujours mon adresse mail en barre d'infos sous toutes mes vidéos. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je ne mords pas, je ne réponds pas des fois aussitôt. Mais je réponds assez rapidement dans les 8 jours qui suivent votre commentaire. Normalement, j'y réponds, donc voilà. En tout cas, je vous remercie pour toute cette année 2021 sur ce sujet. Vous avez été vraiment, vraiment adorables. Toujours avec un mot de bienveillance, etc. Un mot très gentil, une petite attention, etc. Donc, je vous remercie énormément. Et moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour le vlog. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine face cam. Et voilà, bref, comme d'habitude. Bisous tout le monde.